Les costumes, le chapitre 8 de Kagurabashi. Bon, on a l'introduction de nouveaux personnages. Bon, pendant qu'un nouvel ennemi allait venir, au lieu de que Jiro le déchire comme d'habitude, un mystérieux personnage est venu la dire du calme. Pour qu'il touche l'épée de Shiro, il doit être une connaissance sûrement. Il a défoncé sans utiliser son pouvoir, mais n'a pas l'air de se rendre compte que sa main saigne ou bien il veut se rendre classe. Shiro le dit toujours dans cet petit aspect comique, ta main saigne. Et il commence un peu à crier, mais bon. Ce chapitre 7 de Kagurabashi nous introduit vraiment à beaucoup de trucs dans le monde. Bon, Azami, lui, il est dans une organisation qui s'occupe des trucs, des sectes comme la secte ou la personne qui a tué le père de Shiro. Bon, cette secte quoi. Ils ont un nom, mais je vais les appeler sectes parce qu'ils font des choses de secte. Notre chère petite Sora est en joie parce que elle recopie les mouvements de Shiro. Donc, elle a vu ça à l'œil nu, donc elle sait sûrement c'est comment les faire. Azami, il est très occupé par son boulot. Il a l'air d'avoir le même âge que Shiro. Mais Azami a l'air d'avoir aussi quelques informations sur Ginichi Sujo. Ginichi Sujo, il est en contact avec la secte. Il est en contact avec la secte là. La secte, les mecs étranges là. Mais bon, moi je cherche pas à savoir ce qu'ils font. Je cherche pas. Sûrement il y aura des choses gore. Ce qui rappelle à Shiro sûrement il doit avoir les bouts, il doit avoir la rage. Ah, comment ils ont envie de les prendre, eux tous. Pas le temps de se reposer. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Madoka t'avait pris un peu de secondes pour le vaincre. Mais n'imagine pas Ginichi. Ginichi, le combat va pas avec tu es épuisé. Il faut pas aller le chercher. Là, je compris, Shiro veut perdre. Il est épuisé. Pourtant, il est épuisé, mais il cherche à toujours se battre. Si Azami ne l'avait pas retenu, il y aurait un massacre. Hein. Il y aurait vraiment un massacre. Ce chapitre est plutôt du type à savoir des choses. Bon, c'est un chapitre de renseignement. C'est carrément un chapitre de renseignement tout court. Parce que on nous introduit un peu l'antagoniste de l'arc. Ginichi Sujo. C'est quelqu'un de très dangereux qu'il faut pas blaguer. Parce que d'après ce que Azami nous dit et notre cher Shima nous dit, cette secte, c'est pas des gens qui blaguent. Ils sont manipulés par le mystérieux homme avec la marque. La marque. C'est celui qu'on avait vu au chapitre 1. Donc, Ginichi, lui, il est en contact avec... c'est quelqu'un de très dangereux. Mais bon, si ils savent déjà c'est qui, donc c'est déjà une prouesse. Parce que ce type n'est pas quelqu'un qui va sûrement se laisser faire trahir comme ça, comme un bleu. Dès que tu balances les informations, ah, tu plus de la mif. Ah, t'es plus de la mif. Sûrement comme qu'est-ce qu'il va faire à Madoka? Je me demande qu'est-ce que Ginichi va faire à Madoka. Madoka l'a pourtant trahi, hein. Je sais pas si Ginichi c'est quelqu'un de généreux, qui tue pas pour le plaisir, ou bien qui est naturellement mauvais. Ou bien le monde l'a fait devenir mauvais. Mais Shiro n'est pas con comme des coups dont MHA. Ah, franchement, il y a des gens qui me disent qu'ils peuvent faire MHA Jutsu Kaisen à cause de son enseignement. Vous croyez vraiment quoi? On nous a expliqué c'est quoi l'exorcisme. Donc vous croyez vraiment qu'il y aura des gens qui vont te faire des cours. Tu vas voir des élèves. Alors que c'est des exorcistes. Les fléaux sont dangereux. Donc vous croyez quoi? Les élèves de Jujutsu Kaisen, c'est même pour les quelques élèves là qui sont encore en vie. C'est même quelque chose de très rare qu'ils soient encore vivants. C'est pas tout le monde qui réussit à vivre, hein. Non, Jijika, c'est pas tout le monde. Citez-moi le nombre de personnages préférés que tu vous avez, mais qui est mort. Junpei, Nanami, on a aussi Nobara qui est, elle, dans un état de coma. Mais elle n'est pas véritablement morte. On a Jogo, on a même, pour moi, il y a aussi Maito. Mais bon, ça, c'est pas sur le sujet Jujutsu Kaisen. Ça, ce sera sur Uranus, mon autre chaîne.
Bon, mais bon, si vous pensez véritablement que My Hero Academy est meilleur que Jujutsu Kaisen, ou bien que Kagurabashi est meilleur que les autres animes, dites-le pour vous. Moi, je suis sûr que Kagurabashi, dans 5 ou 10 ans, sera meilleur que Jishka. Moi, je pose les termes. Actuellement, on crée d'abord les besoins d'une histoire. C'est encore son premier arc, hein. Vous pouvez pas parler bêtement comme ça. Higurashi est un manga potentiel, mais bon, je le laisse 10 ans pour dépasser Jujutsu Kaisen en vente et My Hero Academia en popularité. En popularité. C'est ce que moi je sais. Mais bon, là on revient un peu sur l'analyse. Shiro va pas se laisser démotiver. Il sait que Giniji Sujo est peut-être plus fort que lui, mais il va plonger. Il n'a pas non pas le temps pour se reposer. C'est comme Shiro a dit. C'était l'arrivée du chapitre 107 de Kagurabashi. J'ai vraiment encore du mal à la prononciation, hein.